et trouver aussi un débouché. Madame Lienemann m'a demandé la parole. Pour qu'on vote l'amendement de notre collègue Galli. Parce que la sensibilisation à l'informatique, la connaissance de l'informatique au sens large, ce n'est pas tout à fait la même chose que la maîtrise du codage. Et vous l'avez très bien dit, monsieur le ministre, la maîtrise du codage a d'autres vertus éducatives que la simple maîtrise d'un outil qui est devenu indispensable. Mais cette maîtrise du codage, si elle n'est pas acquise tôt, toute une partie des blocages psychologiques, par exemple des jeunes filles, pour qui la science, on voit bien qu'il y a des difficultés culturelles qui demeurent, que moi me paraissent effarantes en tant que scientifique, mais c'est que ça demeure. Plus vite ils maîtrisent un outil, plus vite l'ensemble de ceux qui la maîtrisent auront le choix ou se sentiront motivés. Donc, moi, je soutiens l'idée qu'il ne faut pas simplement sensibiliser, simplement parler d'informatique, mais bien de codage. Alors, je comprends bien la difficulté d'avoir des enseignants capables aujourd'hui d'enseigner le codage. Outre le fait que plus les gens comprennent la logique des algorithmes, plus ils sont indépendants comme citoyens, en tout cas quand ils veulent l'être. Mais on peut faire comme on a fait à certains moments à l'école primaire. Tout le monde n'était pas bon en arts plastiques, en musique, etc. Et on peut faire appel à des intervenants extérieurs, soit en lien avec les collectivités, soit directement avec l'éducation nationale. Parce que les heures de codage, c'est quand même pas non-stop toute la journée. Ça peut s'appuyer aussi sur ce que font les municipalités dans les ateliers périscolaires. Mais en tout cas, moi, je crois qu'affirmer la volonté politique dans une loi que la maîtrise du codage dès l'école primaire doit être un apprentissage essentiel me paraîtrait pour la France quelque chose de majeur. Tous les petits Japonais savent coder quasiment. Il y aurait un deuxième sujet, mais on ne va pas prendre tous les sujets. Mais au Japon, tous les enfants savent défaire et reconstruire un ordinateur. Et c'est beaucoup moins compliqué que ce qu'on veut bien, sauf quand les fournisseurs font exprès qu'on ne puisse pas le démonter pour pouvoir ne pas être réparé. Donc là, il y a vraiment un enjeu technologique, d'avenir, de maîtrise des nouvelles technologies en lien avec le reste de notre culture. La parole est